Tu vois, lui, Rockly, que tu sois un chrétien, un juif, un musulman ou même un bouddhiste, c'est sûrement un meilleur disciple que nous. Peu importe ta spiritualité, il y a le suivi du maître dans la quête de la réalisation intérieure. Les chrétiens suivent Jésus, les juifs suivent Moïse, les musulmans suivent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les bouddhistes suivent Bouddha, etc., etc. Tu retrouves sur chacun les traces du suivi. Donc dans l'apparence, c'est ce qu'il y a de plus facile, par exemple le vestimentaire, la barbe, etc. Même dans ça, alors que c'est le plus facile, Rockly nous a tous dépassés. La même tenue, la même coupe de cheveux, les mêmes expressions, le même humour, la même manière de se comporter, la même manière de combattre. Bon, après le visage, c'était le destin. La copie conforme de Guy Sensei, tant dans l'apparence que dans l'intérieur. Et lui, c'est par amour qu'il est comme ça, c'est parce qu'il kiffe vraiment Guy. Pourtant, lui, c'était pas le seul disciple de Guy Sensei, mais c'est lui qui a reçu le plus des enseignements. Et la différence, ça s'est fait dans le suivi scrupuleux et surtout dans l'amour en fait qu'il avait pour lui. Il avait vraiment une sacralité de ouf pour Guy qui était naturelle, même quand les autres il dénigrait Guy, il se moquait de lui, etc. avec les défis bizarres qu'il se lançait. Lui, il était toujours à fond derrière. Ce suivi scrupuleux, tant intérieur qu'extérieur, il a un nom. C'est un concept qui existe dans le soufisme qui s'appelle le fana, l'extinction. Je peux vous faire une vidéo si vous voulez en vous expliquant le concept de fana dans le shir, dans le maître spirituel, en essayant de prendre des exemples qui existent dans les mangas pour faire des comparaisons. Abonnez-vous, je vais essayer de faire des vidéos comparaison manga, spiritualité.